Si vous êtes ne serait-ce qu'un tout petit peu sensible à l'actualité de la réalité virtuelle, peut-être tracté par le fameux buzzword, le métaverse, que beaucoup utilisent à la sauce n'importe quoi tout simplement pour surfer sur l'actualité, eh bien peut-être avez-vous entendu parler de Pico. Certes, c'est un constructeur qui est beaucoup moins populaire que Meta avec son Meta Quest 2, alias Facebook, Mark Zuckerberg tout simplement. Pico, si vous ne connaissez pas, eh bien je vais vous dire ByteDance. Toujours pas TikTok? Là, je sens que j'ai touché un point sensible forcément qui ne connaît pas TikTok. Et en fait, ByteDance, qui détient TikTok, détient aussi une société fondée en 2015 qui s'appelle Pico et qui est spécialisée dans la fabrication de casques de VR. Et c'est une société qui a pour ambition de conquérir aussi le marché français avec un produit tout nouveau, tout fraîchement annoncé. Il s'agit du Pico 4 et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour se parler d'actualité VR. Alors là, je ne vais pas vous parler de métaverse, on va mettre ça de côté, on va se parler de produits physiques, pas celui que j'ai dans les mains, mais je vais y revenir quand même. Et on va surtout se parler de qui est Pico. Bah oui, parce que Pico, peut-être que vous ne connaissiez pas, en tout cas pas par rapport à un Facebook ou à un Meta Quest 2 en l'occurrence. Et c'est vrai que depuis qu'on scrute un petit peu ce marché de la VR, on entend parler de ce constructeur chinois qui débarque et qui désormais commence à devenir un point de plus en plus près dans le rétroviseur de Mark Zuckerberg qui voit débarquer effectivement Pico et qui n'en est absolument pas à son premier casque de VR. Je l'ai dit, société fondée en 2015 et là, depuis tout à l'heure, je vous agite ce produit qui est en fait le Pico Neo 3 Link. Pourquoi j'ai ce produit dans les mains alors que je vous en ai pas parlé sur la chaîne? Eh bien c'est parce que j'ai été je fais partie d'un espèce de programme de bêta-testeur tout simplement et j'ai été initié à cette chose-là grâce notamment à Lenny qui est très actif dans le monde de la VR, le French Corner, mais aussi sur ETR, le Twitch, etc. D'ailleurs, si vous voulez entendre parler de VR toutes les semaines, le lundi soir à 21h, la chaîne Twitch de TRFR, eh bien, on retrouve les petits camarades et on discute VR. Alors, moi, assez rarement, mais en tout cas, je suis dans le chat. Quoi qu'il en soit, sur la partie produit, ce casque-là, c'est un produit qui était déjà très intéressant, qui proposait déjà un confort d'utilisation assez remarquable. Je vous en ai parlé aussi notamment dans la vidéo du test de la sangle que je faisais pour le Meta Quest 2, un lien là et un lien aussi dans la description. Et ça, c'était déjà un bon produit. Mais c'était un produit qui était là pour recueillir les feedbacks utilisateurs, enfin les retours d'expérience des utilisateurs. On discutait de tous les points qu'on pouvait aborder, enfin toutes les choses à scruter un petit peu sur un canal Discord. Pico surveillait ça, intervenait, etc. Et en tâche de fond, eh bien, il nous préparait ce fameux Pico 4. Et le Pico 4 a été aujourd'hui annoncé. Et là, comme je le disais, Mark Zuckerberg voit la marque débarquer dans le rétroviseur. Et je ne sais pas s'il peut considérer que Facebook doit trembler. Bon, je suis vraiment pas sûr qu'on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une concurrence qui s'organise sur le marché. On sait que plus il y a de produits sur un marché, plus ça offre d'alternatives aux consommateurs, mais plus ça veut dire aussi que ce marché est en train de vivre, de se construire. Et ça, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors je vais essayer d'agencer, d'organiser un petit peu la présentation de ce Pico 4 autour des différents piliers que le constructeur a mis en avant assez intelligemment. D'ailleurs, j'ai trouvé au sein de sa conférence de presse, c'était une conférence de presse qui était assez dense, c'était assez riche, j'ai trouvé qu'ils s'en étaient plutôt bien sortis. On voit bien qu'ils ont un souhait de conquérir, de s'implanter sur le marché européen et donc sur le marché français, et ils arrivent avec des choses assez intéressantes. Sur la partie caractéristiques techniques, avec ce qu'il y a au cœur du produit, à savoir cette puce Qualcomm XR2 qu'on retrouve aussi à l'intérieur du Meta Quest 2 et qui forcément aujourd'hui fait quand même tourner le gros des jeux sur la partie casque autonome. Et puis ensuite, quand on est dans l'utilisation casque PC VR, c'est le PC qui gère et le casque n'a plus que le rôle d'afficheur. Et donc, on va retrouver sensiblement la même chose sur cet aspect performance-là dans le Pico 4, à savoir que à cela, la puce est couplée 8 Go, sont couplés 8 Go de mémoire vive, et ensuite, on a la partie stockage qui est elle composée de 128 ou de 256 Go. Là, d'entrée de jeu, ça donne deux tarifs, 429 et 499 €. Vous voyez que là, clairement, Pico met les pieds dans le plat en se positionnant en frontal face à Meta, qui, je le rappelle, depuis l'augmentation des tarifs, propose le Quest 2 à 449 € pour la version, 450 € pour la version 128 Go et 550 € pour la version 256 Go. Ce qui commence à nous intéresser, c'est ce qui se passe juste là derrière. Parce que dans la conception déjà du Pico Neo 3 Link, ce qui aborde un petit peu plus l'aspect ergonomie du produit, le constructeur avait fait le choix d'intégrer la batterie dans la sangle. Voilà, donc on avait une sangle qui était certes plus épaisse. Déjà, ça contribuait beaucoup
à l'équilibre du casque une fois installé sur la tête, avec en plus ici ce que j'évoquais, le fait d'avoir des petits passages ici pour les lunettes dans le face cover, c'était vraiment génial. Mais sur la partie avant, là, eh bien, on avait quelque chose qui était franchement très très ressemblant au MetaQuest 2, sauf que le MetaQuest 2, tout le poids était vers l'avant. Alors là, j'ai une sangle avec batterie à l'arrière, dont vous retrouverez le test sur la chaîne. Mais voilà, par rapport à ça, c'était beaucoup plus équilibré. Et là où ça change sur le Pico 4, c'est non pas sur la disposition de la batterie, qui est toujours intégrée dans la sangle, mais batterie d'ailleurs avec une belle capacité, 5300 mAh. Là, on verra ce que ça va donner au niveau de l'autonomie, mais je pense qu'on va être tranquille pour jouer 2h30, 3h. Donc ensuite, il faudra voir sur les temps de charge, etc. Et en revanche, là où ça change, comme je le disais, eh bien, c'est sur la partie face avant. L'avant est beaucoup plus fine. Il nous annonce moins de 4 cm pour la partie qui est sur le devant. Moins de 4 cm lorsqu'on enlève la cover, évidemment. Et ça, c'est rendu possible grâce à l'utilisation des fameuses lentilles pancake. Alors, le pancake, vous allez me dire, ok, le pancake, c'est le truc qu'on mange. En fait, c'est à peu près ça, l'image que l'on souhaite associer à ces lentilles-là, c'est-à-dire que ce sont des lentilles très fines, comme des grosses crêpes, on va dire. Et donc ces lentilles pancake, elles présentent différents avantages par rapport aux lentilles Fresnel. L'avantage premier, c'est qu'elles sont plus fines et donc ça permet d'affiner le casque. Et si on affine le casque, eh bien ça le rend plus léger, moins encombrant aussi, etc., moins volumineux. Donc là aussi, ça contribue, meilleure répartition du poids, meilleur confort d'utilisation, etc. Mais les lentilles pancake, elles ont aussi des propriétés optiques qui permettent de les positionner donc plus près de la dalle LCD, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les écarter autant pour ensuite refaire travailler le faisceau lumineux et le réorienter vers l'œil. La conception est vraiment différente et du coup, on profite de cette reproduction qui est meilleure, les propriétés optiques sont meilleures. Je pense qu'on va avoir même une sensation de netteté qui sera plus importante et surtout, on ne risque pas d'avoir certaines aberrations chromatiques que j'ai pu d'ailleurs moi constater sur le Neo 3 Link avec des chevauchements parfois de couleurs, des effets de netteté qui sont discutables. On aura toujours la possibilité d'ajuster l'écartement interpupillaire évidemment parce que c'est un élément qui est indispensable d'avoir du réglage pour être confort lorsqu'on utilise le casque, mais ça, l'utilisation de la lentille pancake, ça fait un très très gros changement, ça fait un très très gros point positif en faveur de ce casque et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors si je zoome un petit peu plus à l'intérieur du casque, passer ces fameuses conceptions de lentilles pancake, etc., eh bien il faut se parler de ce qui se passe là, dans les écrans. Le constructeur annonce un display 4K+, avec 1200 points par pouce et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Donc pour l'instant, pas de 120 Hz. En même temps, sur MetaQuest 2, même sur le site internet, je crois qu'il communique encore sur du 90. Le 120 est un petit peu encore en phase bêta, ou alors si ça a changé, c'est récent. Quoi qu'il en soit, chez Pico 4, la définition par œil est de 2160 par 2160 pixels, et c'est ce que donc Pico appelle la 4K+, qui correspond en fait à une définition de 4320 pixels sur le plan horizontal et 2160 pixels sur le plan vertical. Vous voyez que c'est mieux que les 1834 par 1920 par œil pour le MetaQuest 2, donc forcément là aussi on peut espérer avoir une belle définition d'affichage avec en plus un champ de vision de 105 degrés. Alors dans toute cette communication qui a été faite par le constructeur durant sa conférence, eh bien, j'ai été assez frustré parce qu'il y a eu évidemment plein de détails autour du confort, etc. La sangle, le poids qui était bien réparti, etc. Une sangle qui est différente de celle-ci, on retombe sur quelque chose de plus basique avec un mécanisme de scratch, etc. Et puis il nous dit, c'est l'un en plus des casques les plus fins pour la partie module, puisque du coup il fait moins de 4 cm, on utilise des lentilles pancake, ok, et il pèse 295 grammes, mais pour la partie module, combien ça fait lorsqu'on ajoute le poids de la batterie qui est à l'arrière? Alors de toute façon, dans la conception même, je vous le dis, le fait d'avoir la batterie à l'arrière, ça répartit vraiment mieux la masse et c'est de toute façon toujours plus agréable. Et moi, je leur fais assez confiance sur la partie sangle haute, je ne sais pas, mais en tout cas sur la partie sangle en façade, je leur fais assez confiance pour proposer quelque chose d'efficace parce que typiquement, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais on a ici des petites ouvertures qui permettent vraiment de chausser le masque, enfin le casque, y compris lorsque l'on a des lunettes, et vous voyez un peu l'angle d'ouverture, quoi, tac, tac, on fait ça et c'est installé. On a vraiment une grosse et grande ouverture ici au niveau du casque et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là-dessus, pour l'instant, je suis plutôt confiant, mais qui testera verra à vrai dire. Sur d'autres éléments qui sont importants sur la partie confort, utilisation, etc., eh bien le constructeur nous a annoncé avoir retravaillé sur ses contrôleurs. Alors les contrôleurs, ils adoptent un look complètement différent que ceux qui étaient présents avec le Pico Neo 3 Link qui sont pas de bonne facture. Pour le coup, ceux-là,
Ils ressemblent beaucoup à ceux du MetaQuest 2 dans un plastique de bien moindre qualité. Et sur les nouveaux, on va retrouver cette fois-ci une anse, les capteurs vont être intégrés dans un système qui va parcourir comme ça au-dessus de la main. Et ils nous disent que ça va être extrêmement précis, etc. C'est en plus une conception qui va permettre d'éviter d'entrechoquer les contrôleurs lorsqu'on les a comme ça dans les mains. Comme on a plus ces parties-là qui sont au-dessus des contrôleurs, mais plutôt au-dessus de la main, soi-disant, on serait moins sujet à les taper l'un contre l'autre. Là aussi, on verra quand on va tester. Quoi qu'il en soit, l'ergonomie change pour les contrôleurs. À voir si vous appréciez ou pas ce design. Moi, pour l'instant, je suis plutôt curieux. Je suis plutôt curieux de voir quelle est effectivement la montée en efficacité cette fois-ci du moteur qui est à l'intérieur. Il nous annonce une plage de 50 à 500 Hz pour les micro-vibrations des moteurs, ce qui permettrait de reproduire de manière encore plus détaillée le feeling que l'on peut avoir dans la VR lorsqu'on va aller utiliser des objets, lorsqu'on va manipuler des objets. On n'en est pas encore à obtenir des niveaux de pression, etc. Mais le feeling, le force feedback, comme on dit, le retour par vibration, serait un petit peu plus précis et contribuerait là aussi à l'immersion. Là encore, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est des petites pistes d'amélioration qu'on attendait et qui sont toujours bonnes à prendre dans le monde de la VR. Pour rester sur cette thématique un petit peu de l'ergonomie, du confort d'utilisation, etc., avant d'en venir à la partie logicielle, il y a un point sur lequel tous ceux qui ont testé ce casque attendent de pied ferme Pico, c'est sur la qualité audio. La qualité des écouteurs dans les branches sont clairement pas au niveau de ce que propose son principal compétiteur. Et là, ce qui était sur le Neo 3 Link, c'était pas satisfaisant. Donc a priori là-dessus, ils ont quand même bien travaillé. Ils nous promettent un son de superbe qualité. En même temps, ils n'avaient pas à nous dire le contraire, mais en tout cas, ils nous promettent d'être en mesure de nous livrer un son qui soit beaucoup plus immersif, beaucoup plus détaillé, presque une bulle à 360 degrés. Donc là aussi, curieux de tester. Et comme je le disais, on va retrouver un face cover qui, moi, là-dessus, pour le coup, je suis confiant. Surtout face cover qui est désormais magnétique. Et donc, du coup, on va avoir plus de facilité à l'enlever parce que celle-là, je vous rappelle que voilà, on est quand même sur un truc un peu à la version du concurrent, faut l'emboîter, et là on serait sur un truc un petit peu plus soigné. Et d'ailleurs, ce qui va m'emmener après à d'autres thématiques abordées par le constructeur, mais visiblement, ils ont aussi développé une face cover qui serait conçue pour tout simplement être utilisée dans des activités sportives. On le voit, on va en avoir une qui va être sans doute dans une forme de textile, qui effectivement va être plus misée sur le confort d'utilisation, et une autre qui va être un petit peu plus résistante à la transpiration, tout simplement pour être nettoyée plus facilement une fois que vous aurez pratiqué de longues heures de jeu, ou, ce que met beaucoup en avant cette année le constructeur, la partie fitness. Et c'est là qu'on en arrive à l'aspect plus système d'exploitation et ce que vous allez pouvoir faire avec votre casque. Alors vous le savez, la qualité d'un produit s'apprécie naturellement aux performances intrinsèques même du matériel, mais évidemment aussi à l'expérience logicielle. Et lorsqu'on se parle de réalité virtuelle où tout ou presque est à construire, en tout cas cette expérience immersive est tellement immersive justement qu'elle en devient saisissante, il faut avoir un casque qui soit capable de répondre aux besoins de la VR le plus précisément possible. Alors il y a la puce qui elle répond à des besoins de puissance, et ensuite on a les différents capteurs, ce qui est notamment dans les contrôleurs en fait déjà partie, la qualité même des contrôleurs. Mais on a aussi un élément qui est extrêmement important, ce sont les caméras qui sont intégrées devant le casque. Et cette année, on a un dispositif couplé avec des caméras 16 millions de pixels et surtout avec une vision au travers du casque en couleur. C'est-à-dire que pour l'utilisation que l'on va pouvoir en faire et dans les expériences que Pico se réserve sans doute déjà de déployer, on va avoir évidemment le hand tracking, on va pouvoir utiliser ses doigts autres que les contrôleurs pour manipuler des choses, mais surtout on va avoir un retour en couleur. Sur le Quest 2, c'est encore quelque chose qui est en noir et blanc, assez mal défini. Je ne me prononcerai pas sur la définition même du retour vidéo en couleur, parce que ce qui a été montré pendant la conférence, ça me paraît trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, le fait d'y avoir accès déjà en couleur, c'est déjà un bon palier intéressant pour ce que l'on peut imaginer dans cet aspect un petit peu VR, XR, réalité augmentée, enfin ce côté un peu mix qui est assez intéressant lorsqu'on va aller acheter un casque comme celui-ci. Alors je voulais revenir aussi sur un point assez important concernant les accessoires. Le constructeur, durant sa conférence, a annoncé qu'effectivement à horizon 2023, il allait étoffer un petit peu son offre, notamment avec un système de dongle Wi-Fi qui va vous permettre d'établir une connexion point à point entre le casque et le PC dans cette logique d'assurer donc une liaison stable dans le cadre d'un streaming PC
VR sans fil, parce que vous jouez tout simplement à des jeux qui sont installés sur le PC et que le casque fait office de diffuseur uniquement. Ça, c'est très intéressant déjà si le Wi-Fi à la maison est un peu capricieux, si vous n'avez pas un modem Wi-Fi 6 juste à côté, c'est déjà un bon point. Ça devrait arriver à horizon 2023. Mais pendant la conférence, il a aussi, dans cette logique de analyser votre comportement, le fitness, etc., il a présenté des capteurs de mouvement qui là, vont servir à mieux identifier vos mouvements ou mieux traquer votre activité pour mieux estimer votre dépense énergétique. Et alors à ce moment-là, il y a une forme de flou, en tout cas selon moi, qui a été établi. Je me suis dit, bon ok, c'est peut-être des accéléromètres, des trucs comme ça. Bon, ce qu'on apprend maintenant en revanche sur le site, c'est que c'est complètement différent. Maintenant que le site est à jour, c'est que ces fameux détecteurs de mouvement, ils sont eux aussi dotés de ces fameux DOF, les 3 DOF en l'occurrence ici. DOF, je le rappelle, c'est Degrees of Freedom, donc les fameux degrés de liberté. Alors lorsqu'on a juste un casque, on dit souvent c'est 6 DOF parce qu'on a le premier degré de liberté qui est avancé, reculé, tourné. On a aussi l'autre degré de liberté qui est se déplacer de gauche à droite. Et ensuite, on a les 2 autres qui sont effectivement l'élévation, se baisser ou sauter tout simplement. Et les capteurs, eux, ils répondent ils promettent en tout cas 3 degrés de liberté également, ce qui donne, texte indiqué sur le site, fixez-le à vos jambes pour enregistrer avec précision vos mouvements et évoluer avec encore plus de réalisme dans le monde virtuel. Donc là, moi tel que je le comprends, j'ai l'impression que ce truc-là, en fait, finalement, ça va servir à faire du full body tracking, ou presque, parce qu'effectivement, je ne sais pas jusqu'où ça va descendre, mais en tout cas, ça commence à laisser supposer, là encore, que les développeurs vont pouvoir se dire, on a un casque grand public qui va utiliser ces capteurs de mouvement. Et ça, j'attends de connaître le prix officiel, mais si c'est pas trop cher, ça va complètement changer la donne. Encore une fois, je suis surpris que Pico ait pas été plus précis que ça dans sa conférence, donc gros point d'interrogation là-dessus, comme ça, à l'envers pour vous, comme ça, voilà. Mais bonne nouvelle encore. Alors on quitte cette partie liée vraiment au matériel, hardware, pour s'intéresser cette fois-ci au software. Et là, il y a vraiment eu un très très gros chantier de réaliser par rapport à ce que moi j'ai pu voir sur le Neo 3 Link, avec effectivement OS 5, le Pico OS 5, qui remet un petit peu en avant ce qui manquait. Et on voit bien que le constructeur a écouté les retours. Et de toute façon, on savait aussi qu'il travaillait. Il travaillait notamment sur cette partie un petit peu sociétale. Voilà, comment je discute avec mes amis une fois que je suis dans la VR, avec ma communauté, Pico, etc. C'est un truc qui était absent, mais qui de toute façon, on savait, ça allait arriver par le biais d'une mise à jour. Et ça arrivera du coup aussi sur le Neo 3 Link. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas été un produit qui a été vraiment commercialisé. On pouvait l'acheter, mais il fallait vraiment faire la démarche, rechercher. Ce n'est pas un produit que vous alliez trouver en magasin. Sur ce Pico 4, c'est quelque chose qui a vraiment été longuement appuyé, et aussi sur le côté personnalisation avec l'arrivée de ces fameux avatars que l'on peut créer avec plein de choses. Je vous laisse apprécier les images qui sont mises en avant là. Et vraiment, au début, je me suis dit, c'est quand même kitschissime à souhait ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est quand même pas génialissime. Et en fait, plus ça avançait et plus je me disais, non, mais en fait, ils ont fait quelque chose de pas trop mal. Il y a différentes pistes qui sont ici abordées. Alors, on a l'équivalent des Horizon Worlds, etc. de Facebook, enfin de Meta, mais on a effectivement, avec ce Pico Worlds, là aussi, la possibilité de créer son identité numérique, son personnage, etc. Ce qui ne vous empêchera pas d'utiliser autre chose dans le Rec Room, par exemple, mais en tout cas, vous allez pouvoir commencer à vous matérialiser votre personnage dans la VR, et Pico va vous donner les outils pour cela. Alors ces avatars ont fini par me convaincre, et j'ai hâte de tester et de voir vraiment ce qu'on peut faire avec les outils de création que propose le constructeur dans le casque. Mais il y avait un autre point qui était important, comme je le disais, c'est l'aspect un petit peu sociétal, comment je discute avec ma communauté Pico. On le sait que quand on est sur le produit de Meta, on a des applications mobiles, on peut directement interagir, voir qui est dans le casque, qui est connecté, etc. Ce qui peut aussi me remettre un petit peu en question les idées de confidentialité, mais bon, ça, il y a des options qui vous permettent de ne pas apparaître en ligne. Bon, bref, on va passer rapidement là-dessus. Et ce qui est sûr, c'est que là aussi, le constructeur a travaillé et propose des choses assez intéressantes, avec en plus une fonctionnalité que je trouve amusante, alors qui ressort un petit peu du cadre sociétal, mais qui est la possibilité d'utiliser son smartphone pour plusieurs usages. Le premier, par exemple, c'est qu'on va positionner le smartphone, comme j'ai là la caméra en face de moi, face à celui qui est dans la VR, et il va y avoir une sorte de superposition qui va être appliquée a priori quasi automatiquement
où on va voir le joueur avec son casque dans la VR. Alors ça, c'est des choses qui avaient été faites autour de Beat Saber notamment, qui permettaient déjà d'avoir un retour vidéo avec la personne qui manipulait ses sabres dans le jeu et de l'avoir incrusté comme ça dans la VR. Et bien ça, visiblement, c'est quelque chose qui va être facilité. Je ne sais pas si ça va être compatible avec tous les titres ou pas, mais en tout cas, ça va être facilité. Il y a un autre point qui était assez amusant, c'est que vous pourrez utiliser le smartphone pour accompagner cette fois-ci un joueur qui serait dans la VR, sans doute là aussi à proximité, mais imaginons, je veux faire découvrir un titre à mon fils, par exemple, et je veux tout simplement l'orienter, le guider dans un jeu. Eh bien, je vais pouvoir lui dire, là, tu te déplaces là, je clique à l'écran, ça fait apparaître un petit message, sans doute, en tout cas, il semblerait que ça fasse apparaître un petit point, et il va pouvoir se diriger vers cette zone-là. Donc là aussi, des débuts de pistes, des petites interactions possibles, où on commence à se dire, ok, là, il y a des choses qui vont évoluer sur le côté joueur actif, joueur passif, spectateur. Voilà comment on combine un petit peu tout ça pour pas être complètement coupé du monde extérieur tout simplement et jouer à plusieurs même. Alors on verra quel va être l'accueil de la communauté donc sur ce fameux avatar système qui permet de créer son personnage en numérique, ce fameux remote assistant qui permet de jouer à plusieurs, intervenir sur la partie d'une personne qui est dans la VR depuis son smartphone, et on verra aussi comment les développeurs cette fois-ci s'approprient les différents outils qui vont leur être mis à disposition, comment on va exploiter le multitasking qui est disponible avec cette Pico OS 5, voilà, comment utiliser tout cela, et sachant qu'en plus, il y a dans le pendant utilisation logicielle, etc., un très gros accent qui est mis autour de la diffusion de contenu vidéo. Regarder des paysages en 8K autour de soi à 360 degrés avec des productions a priori, avec Discovery, etc. Ça a été presque le deuxième grand pilier abordé, le pilier gaming, le pilier vidéo. Et il y avait un troisième consommation de vidéo, je veux dire. Il y avait le troisième grand pilier qui a occupé pas mal la scène d'ailleurs aussi, c'était la partie fitness avec la pratique de sport tout simplement et cette capacité d'utiliser le casque comme un espèce de coach sportif parce qu'on va pouvoir se dépenser, on va être traqué, on va avoir des indicateurs comme vous les connaissez sans doute sur d'autres produits. D'ailleurs, mention spéciale pour le fait qu'il soit compatible avec Apple Health. Et on va pouvoir comme ça, se créer un programme de remise en forme. Donc là aussi, on va voir que tous ces applicatifs qui existent déjà, il y a déjà N jeux de boxe, N jeux de fitness, etc. On va voir comment ça évolue, parce que je vous rappelle que si aujourd'hui Meta a un énorme avantage avec sa librairie, avec son catalogue d'applications, etc., pas seulement les titres exclusifs évidemment, mais tous les développeurs soutiennent ce casque dans les versions autonomes ou PCVR d'ailleurs, et du coup, on va voir comment Pico, cette fois-ci, parvient à les conquérir. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que côté matériel, il se donne les moyens de se dire, les gars, je suis là, j'ai un casque sérieux, avec un positionnement tarif sérieux, donc adressez-vous aussi à moi. Et de toute façon, les choses semblent se concrétiser de la sorte, puisque non seulement le catalogue va s'étoffer, on a déjà du After the Fall, du Walkabout Minigolf, il y a plein de titres qui viennent compléter petit à petit le catalogue. Alors il y a des différences de versions parfois entre ce qui existe sur Steam, ce qui existe sur le store d'Oculus, etc., enfin sur Meta. Donc il va falloir que Pico fasse le nécessaire aussi pour raccrocher un petit peu les wagons, pour pas qu'il y ait de problème d'interopérabilité dans les différentes plateformes sur les jeux, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a déjà les éditeurs qui semblent être sensibles, et pas des moindres, puisque Pico a tout de même annoncé pendant sa conférence de presse qu'il aurait déjà une exclusivité avec Ubisoft pour Just Dance. Alors on pensera ce qu'on veut du titre Just Dance lui-même, mais Ubisoft quand même. Voilà, je pense avoir résumé l'essentiel des informations de tout ce qui a pu être communiqué pendant cette heure de conférence qui était dense. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que vraiment, voilà, on sent que cet acteur, alors c'est un constructeur chinois, on verra comment ça s'organise sur l'arrivée en France, la commercialisation, le SAV. Il y a plein de questions que je leur ai posées, notamment liées au service après-vente, etc. De voir comment les produits vont vieillir, parce que quand on fait le choix d'utiliser une sangle avec une batterie intégrée, il faut être prêt à l'assumer, parce que du coup, aujourd'hui, un Quest 2, j'ai un problème avec ma sangle, j'en achète une autre, je la change, je peux l'équiper avec une sangle avec des batteries, je peux équiper mes contrôleurs aussi avec des grips si j'en ai envie. Là, est-ce que ça va suivre? Est-ce que le marché va suivre Pico pour proposer aussi des accessoires comme il en existe une multitude? Et on a quand même eu un petit one more thing durant la conférence, c'est un Pico 4 Pro. On voit qu'il a un look un petit peu différent, mais surtout, il va justifier d'une montée en gamme
par la présence de capteurs à l'intérieur du casque, des capteurs infrarouges qui vont permettre non seulement le eye tracking, le eye tracking c'est la capacité du casque à suivre les mouvements des yeux à l'intérieur du casque évidemment, parce que vous n'êtes pas uniquement en train de tourner la tête, vous bougez les yeux aussi dans votre sphère VR, et ça va permettre à l'électronique, au casque tout simplement, d'ajuster en temps réel la mise au point. Alors c'est possiblement aussi moins gourmand du coup, puisque eh bien, le casque n'a plus à se focaliser vraiment son attention sur là où vous regardez, donc pour l'instant petite pincette par rapport à cela, mais en tout cas tous les retours moi, que j'ai pu avoir sur le eye tracking, eh bien, ils ont tendance à me dire que c'est quand même quelque chose qui est quand même très confortable et très intéressant. Donc ça va être intéressant aussi si en plus on combine ça aux fameuses lentilles pancake. Là où ça devient aussi très intéressant, c'est que ces capteurs aussi qui sont à l'intérieur du casque, alors est-ce que c'en est d'autres, est-ce que ce sont les mêmes? Eh bien, on a ces capteurs infrarouges aussi qui vont être utilisés pour surveiller vos mouvements du visage et vos expressions du visage. Et là, eh bien, lorsqu'on va être dans la VR, si vous faites les gros yeux, si vous grimacez, si vous froncez plutôt les sourcils, eh bien, dans la VR, votre avatar que vous aurez en plus créé, eh bien, pourra reproduire la chose. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir la voir avec votre avatar que vous aurez créé, mais ça va offrir la possibilité aussi aux développeurs de jeux de s'y intéresser, de se dire, tiens, c'est marrant, eux, ils ont ce type de technologie, est-ce qu'on ne l'utiliserait pas aussi dans des jeux un petit peu plus où on regroupe des grands réseaux sociaux, où les gens discutent entre eux, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce genre de choses aussi? Donc voilà, donc pas uniquement les solutions Pico, les éditeurs tiers pourraient aussi utiliser ce genre de choses. On a moins d'informations sur ce Pico 4 Pro et surtout, par exemple, il y a un truc, je ne sais pas si ça existera toujours sur le Pico 4 Pro, en tout cas c'est sûr, ça ne sera pas sur le Pico 4, c'est le fameux DisplayPort qui était présent sur le Neo 3 Link et qui permettait vraiment de jouer en PC VR avec le câble DisplayPort livré sans aucune compression. Et là, en matière de qualité d'image, c'est le jour et la nuit. Moi, je ne l'ai pas beaucoup testé, mais Mathieu Dos Santos de la chaîne Restez Connecté, lui, en est complètement fan, il me dit c'est génial de jouer sans compression, en fait il a renoué avec le fait de jouer en filaire, ne serait-ce que pour ça, et du coup voilà, moi j'ai moins testé déjà ça, je reste quand même fan de l'utilisation du casque en sans fil, et surtout en autonome aussi beaucoup, donc c'est pour ça que j'espère que Pico va vraiment nouer des liens avec plein d'éditeurs et que son portail va s'étoffer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Pico 4 et cette petite aparté sur le Pico 4 Pro, évidemment, si jamais j'ai plus d'informations qui arrivent, eh bien j'y reviendrai. Et j'espère aussi y revenir sur la partie test du Pico 4, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et surtout, de toute façon, je suis dans les rangs, parce que si j'ai eu le Pico Neo 3 Link, vous doutez bien que le 4 est en cours, mais on a des petites choses à régler encore avec Pico avant de passer à la phase de test. Donc j'y reviendrai. 128 Go octets à 429 €, 256 Go à près de 500 €. Voilà, compétitif, bien équipé. Attention à la partie Store, la partie application, mais de toute façon, ça restera un casque PC VR également et vous pourrez continuer d'utiliser vos jeux Steam par exemple. Voilà, donc est-ce que vous êtes early adopter? Est-ce que vous seriez capable de craquer pour ce produit qui effectivement change pas mal la donne en matière de form factor? Sur la partie performance, je pense qu'on va être assez proche. On a certes les lentilles pancake, on a un grand champ de vision, pardon, ça y est, je commence à fatiguer. Bref, on en reparlera sans doute. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je l'espère évidemment, eh bien n'hésitez pas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive. Réagissez aussi dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, et puis vous les avez vus, il s'affiche juste là aussi mes réseaux sociaux. Si vous souhaitez me contacter, et également dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le lien pour venir causer avec nous sur Discord, si vous le souhaitez, bien évidemment. Sinon, Instagram, Twitter, etc. Ça marche aussi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!